Bonsoir à tous. Je vais vous présenter deux fonctions Excel. La première, c'est la fonction somme si ensemble et l'autre, c'est la fonction moyenne si ensemble. Avant d'expliquer un peu les détails de cette fonction, je vais déjà décrire la base de données. Là, j'ai une base de données de 5 informations, autrement dit 5 champs ou encore 5 variables. Et là, la première variable ou le premier champ, c'est le nom et prénom. Ensuite, il y a les dates de naissance, ensuite le sexe, ensuite occupation professionnelle, puis le revenu annuel. Donc là, ce sont des individus avec les informations les concernant, plus leur revenu annuel. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ressortir le revenu cumulé des hommes d'une part et le revenu cumulé des femmes d'autre part. Pour cela, il y a un outil ou une fonction Excel qui permet de le faire qui s'appelle fonction somme si ensemble. Donc, je fais une somme et si, pour dire, c'est conditionné. Celle-là, je ne fais pas la somme de tous les revenus, puisque le cumulé, c'est je fais la somme. Mais je fais la somme seulement pour les hommes, d'une part. Ensuite, la somme seulement pour les femmes, d'autre part. Voilà pourquoi ça s'appelle somme conditionnelle. Donc, somme si, ensemble. Le mot ensemble qui est ajouté, c'est parce qu'il peut avoir plusieurs conditions. Donc, on dit un ensemble de conditions. Pour cet exemple, je vais me limiter à une seule condition, c'est-à-dire je vais calculer selon le sexe. Donc, on va regarder ensemble la base de données un peu, on va la parcourir. Hop, je vais revenir, je vais figer le volet pour que je puisse avoir toujours les titres en vue. Donc, je viens dans affichage, je viens là, figer le volet et je fige le volet. Donc, je vais descendre. C'est vrai, j'aurais pu faire contrôle direction vers le bas pour aller plus vite, mais bon, c'est pas nécessaire. Je prends l'ascenseur, je descends. Alors, j'ai une base de données de 908 personnes. Bon, c'est pas aussi costaud comme base, mais c'est quand même assez d'individus. Donc, on peut pas s'amuser à trier pour voir il y a combien d'hommes, ensuite faire somme détaillée, c'est pas commode. Voilà pourquoi on va utiliser une fonction prévue dans Excel qui est la fonction somme si ensemble. Donc, j'ai prévu ce tableau-là à cet effet. Donc là, j'ai déjà fait mon tableau, j'ai mis les sexes là, les deux sexes, le total en bas, le revenu total, le revenu moyen. Donc, je reviens rapidement sur la fonction. La fonction somme si ensemble est une fonction qui a trois informations, encore trois variables pour ceux qui sont un peu familiers aux mathématiques. Ou bien, si vous voulez utiliser le langage d'Excel, vous dites argument. Donc, la fonction somme si ensemble a trois arguments. Le premier argument, c'est la plage que je vais sommer. Dans notre exemple, c'est cette plage-là. Donc, la colonne E. Ensuite, le deuxième argument, c'est la plage qui contient la condition. Ici, quelle est la plage qui contient la condition? C'est la plage C, c'est la plage des sexes. Ensuite, la condition elle-même. Alors, je viens ici dans le tableau que j'ai prévu, je mets égal parce que c'est une fonction que nous allons rentrer. Je commence à écrire sur mon clavier somme, j'ai écrit somme et je mets point et je vois la fonction la voici. Je n'ai pas besoin d'écrire encore plus, je double-clique là simplement. Le premier argument, c'est la plage somme. Donc, je viens, je sélectionne la plage, je mets point virgule. Ensuite, je sélectionne la colonne des sexes, je mets point virgule et je viens cliquer dans la cellule où j'ai inscrit le sexe. Voilà, la fonction a un peu débordé ma page d'écrit, mais bon, je peux cliquer juste là et je fais la direction pour revenir. Voilà, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà le revenu annuel cumulé des hommes. Pour trouver celui des femmes, je n'ai qu'à tirer simplement. Et là, si je veux faire la somme, je peux écrire tout simplement égal. Je clique dans la première cellule, plus, je clique dans la deuxième cellule et je fais entrer. Voilà, je vais faire la même chose pour calculer le revenu moyen. Donc, je mets égal ici, je commence à écrire moyenne, point, et je vois ici moyenne, si ensemble, je double-clique. Je vais cliquer dans la colonne qui contient le revenu annuel, point virgule, la colonne qui contient la condition, point virgule. Ensuite, je vais cliquer dans la condition elle-même, c'est-à-dire le sexe pour lequel je suis en train de calculer la moyenne. Je clique ici, je ferme la parenthèse et je fais entrer. C'est fini. Je me positionne là, je tire et j'ai celui des femmes. Pour calculer la moyenne, ça, je ne peux pas mettre ici égal soit moyenne ou bien faire la somme et diviser par deux, non, parce que on n'a pas forcément le même effectif pour les hommes et pour les femmes. Donc, si tu veux calculer une moyenne, pour qu'elle soit correcte, il faut calculer une moyenne pondérée. Bon, on ne va pas rentrer dans ces conditions. On va calculer la moyenne globalement. Moyenne sans mettre condition si. J'ouvre la parenthèse. Je
prends toute la plage, je ferme et je fais entrer. Donc cette fonction moyenne tout court n'a pas été spécifiée dès le départ, mais c'est une fonction qui est assez simple qui est dans Excel. Donc je vais essayer de centrer mes valeurs. Voilà. Et c'est tout. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé et à bientôt.